Bonjour à tous, moi c'est Lorraine et on se retrouve pour mon deuxième podcast tricot. La dernière fois que je suis venue vous voir, on était le 18 juin et c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui. Je voulais déjà vous remercier pour tous vos messages chaleureux sous mon premier podcast ainsi que tous vos j'aime et vos partages, ça me fait très très chaud au cœur. Et donc j'étais très impatiente de venir vous voir aujourd'hui pour vous présenter toutes mes avancées tricot, mes envies du moment. Et voilà, donc on peut commencer, je pense. Donc j'ai beaucoup travaillé ce mois-ci. Donc j'ai avancé, oui, mais pas autant que je voulais. C'est pas grave, je suis bientôt en vacances, donc on avancera un peu plus à ce moment-là. Je suis désolée aussi pour la luminosité parce que les températures se sont un peu rafraîchies. Donc je pensais qu'il allait faire un peu moins chaud, mais là le soleil tape un peu sur les fenêtres, alors j'ai dû fermer un peu les volets. D'ailleurs aujourd'hui je voulais vous porter un tricot, mais il fait très très chaud. Donc sûrement que je l'enlèverai en cours de podcast ou alors si j'arrive à tenir avec, je le garderai. Mais j'avais très très envie de revenir vous voir avec un tricot porté. Donc là je porte la Cumulus Blues de Petite Knit, un patron très très connu. Que j'avais tricoté dans les laines de Lily de les chevaux solidaires en coloris dans son mohair et soit en coloris octobre rose. Voilà, donc je sais pas si vous verrez, mais voilà, c'est un col V. Tac. Je peux pas trop pousser le trépied que j'ai installé parce que c'est un trépied fait main. Donc pour éviter que vous tombiez, je vais éviter de trop toucher mon téléphone. Donc derrière moi aussi, j'ai voulu installer un petit coin, un arrière-plan assez joli, mais c'était compliqué. Donc je voulais vous présenter mon Glow Frost Shawl. Je sais pas si vous verrez, voilà, de Stephen West. Dans les coloris, donc ça, je sais plus c'est quoi le nom du coloris, mais c'est de Madeleine et Philibert. C'est un beige avec des speckles un petit peu rosés. Ici, ça doit être Célène ou Madeleine et Philibert encore, en coloris New York. Et le rouge bordeaux, c'était teinture lurée en coloris chéri peut-être, je crois, il me semble. Donc voilà pour mon tricot porté et celui exposé derrière. J'espère vraiment que vous arriverez à bien voir les coloris que je vais vous présenter parce que on est assez dans l'obscurité. Donc voilà, je vais essayer de faire dans l'ordre dont je vous ai parlé la dernière fois. Donc, je vous avais présenté le Little Pumpkin de Alice Garfo. Bon, il était terminé, mais pas lavé, bloqué et fil rentré. Donc là, maintenant, je peux vous le montrer tout fini. Voilà. Bon, il a été plié parce qu'il était rangé dans l'armoire. Donc voilà. Il est tout beau. Il lui va très très bien. Elle en est contente. Donc, j'en suis contente aussi. Donc, pour rappel, j'avais tricoté ce Little Pumpkin dans les laines de Katia, donc Merino Baby en qualité sport. C'est ce qu'elle préconise dans le patron.
Le coloris principal, donc ici, c'est le bleu foncé. Là, le cuivre nacré et le blanc, le blanc basique. Voilà. Est-ce que je le mettrai pas là des fois? Tac. Comme ça, on le verra. Parfait. J'avais utilisé les mêmes aiguilles que préconisées dans le patron, donc 3,25 pour le corps et 2,75 pour les côtes. En taille 24 mois pour ma deuxième, et les tailles proposées vont de 3 mois à 12 ans. Voilà. Pour le Little Pumpkin. Je vous avais parlé aussi des Eggs for Esther. Voilà. J'avais terminé la première, mais elle n'était pas lavée et bloquée. Donc, je peux vous les montrer aujourd'hui. C'est vrai que j'aurais dû prendre des bloqueurs avec moi pour mieux vous les présenter. Mais bon, puisqu'elles sont lavées et bloquées, on les voit quand même bien. Je les aime beaucoup. Il faut que je fasse la deuxième. Mais puisque, vous allez voir après, je faisais des chaussettes pour l'anniversaire de mon conjoint. Et là, vous allez voir aussi que je fais des chaussettes pour ma première. J'ai pas encore eu le temps de faire la deuxième. Mais dès que j'ai fini pour les deux cheveux, donc la deuxième. Donc oui, pour rappel alors, c'est... ce sont... j'ai mes notes là, c'est pour ça que je regarde un petit peu en bas pour être sûre de vous dire les bonnes choses. Alors oui, ce sont les Eggs for Esther de Stone Knit. Je vous mettrai... je vous insérerai des images des patrons dans lesquels je parle, et aussi je vous mettrai en barre d'infos tous les liens pour vous diriger vers le patron Ravelry. Voilà. Donc, j'avais utilisé pour le coloris principal, j'avais des restes de Jawol de chez Langyarn. Le coloris, je ne sais plus parce que je n'ai plus l'étiquette, mais c'est un rouge bordeaux. Donc le blanc c'est de la Arwetta de Filcolana. Le coloris rose, c'est un reste de laine de moutte. Coloris par contre, je ne sais plus. Est-ce que ce serait pas piment d'Espelette peut-être? Ou non, je sais plus. Mais c'est quelque chose, je crois, avec Espelette dedans. J'essaierai de vérifier. Si je trouve, je vous mettrai une petite insertion d'image par ici. Et pour le jaune, c'est de l'écheveau solidaire. Alors, c'est pas de la laine à chaussette. Pour le rose non plus, c'est pas de la laine à chaussette, mais dans ces endroits-là, ça va. Et moi, je trouve jamais mes chaussettes. Alors, bon, j'ai essayé ici pour la pointe. On verra bien comment ça tient. Donc, le jaune, c'est la base solstice de l'écheveau solidaire, comme je disais. Et le coloris, c'est le jaune de Gaïa. Voilà, voilà. Mais vous voyez les coloris peut-être un peu plus ternes. Bon, je verrai. J'ai fait en aiguille 2,25 comme à mon habitude. En Magic Look, moi toujours, même quand c'est du jacquard. J'ai fait la taille 2, donc la taille 64. Il y a 3 tailles proposées dans le patron. De 19,5 cm à 21 cm de circonférence au niveau de la zone la plus large de votre pied, de 21,5 à 23 cm et de 24 à 26, et disponible en anglais. Voilà. Hop, je vais mettre là, ici. Et donc,
la dernière fois que je suis venue vous voir aussi. Donc j'avais terminé cette paire de chaussettes. Je vais aussi mettre des insertions d'images des chaussettes portées. Parce que là, j'aurais pas assez de recul pour vous les essayer. Et si vous avez vu mon précédent podcast, vous savez que j'attends un bébé pour début novembre. Alors, pour les contorsions, ça va être compliqué. Mais donc voilà, elles sont finies, lavées, bloquées. Je les aime beaucoup, beaucoup. Ce sont les, oui, comme je disais, les Harvest Socks de Charlie Perrins. En fait, c'est un patron qui est dans un patron de chaussettes constitué de 3 paires de chaussettes différentes. Et donc, ça s'appelle Sweater Weather Sock Collection Toe Up. Voilà, parce que je voulais trouver un patron de chaussettes où je pouvais utiliser tout un, comment on appelle ça, un combo de laine, un lot de laine de 50 et 20 grammes. Voilà. J'ai fait la taille 64 mailles en aiguille 2,25 et la langue c'est en anglais. Voilà, voilà. Oui, j'ai oublié de vous dire, pour le coloris, c'est de laine de moute, mais je sais pas, je sais plus c'est quoi le coloris. Je vais essayer de rechercher sur son site si je trouve. J'avais acheté en festival de laine, c'était exceptionnel, pardon. Voilà. Mais vous voyez les coloris un peu trop ternes parce que je suis dans l'obscurité. Donc j'essayerai de prendre des photos et de vous les afficher par ici. Donc voilà pour celle-ci. Je vais essayer de les mettre aussi par là. Et voilà. Hop là. Et donc, on peut passer aux chaussettes de mon conjoint, donc pour son anniversaire. Pour rappel, la dernière fois que je suis venue vous voir, c'était un long tube et il me restait peut-être 9 rayures à faire. Et voilà, je les ai faites peu de temps après le podcast. Après, il ne me restait plus qu'à couper le tube en plusieurs parties pour faire côte, pointe et les talons. Je vous mettrai une photo du long tube que c'était si vous n'avez pas encore vu mon premier podcast ou voilà. Donc, elles sont là, finies, lavées, bloquées, offertes. Sauf que je vous avais dit, je sais pas, je pense qu'il va me rester de ce coloris-là parce que ça partait pas vite. Il me semblait que j'en aurais trop. Et finalement, j'en ai eu juste assez, mais vraiment, il me restait un tout petit peu de fil pour terminer ce talon. Donc ça fait que ils n'ont pas les deux mêmes talons, mais c'est pas grave, ça fait une gauche, une droite. C'est pas très choquant, sachant que là j'ai essayé d'utiliser c'est le reste aussi de Jawol de chez Langyarn, et puis que ça ressemble un peu au coloris rouge bordeaux qu'on voit ici. Voilà. Donc pour rappel aussi, c'est un... J'arrive pas à retrouver le nom. C'est un combo de laine, un lot, un kit à chaussettes, voilà, j'ai retrouvé. C'était un kit à chaussettes de Anna du bruit des aiguilles. Le coloris, c'est colère. J'aime beaucoup, ça fait Halloween. Et comme vous savez, on adore l'automne et Halloween ici. Donc voilà, il était très content et ça lui fait des nouvelles chaussettes
pour, pour cet automne-hiver. Oui, donc aussi pour rappel, j'avais fait. Donc, c'est un patron inventé par moi. J'avais fait 72 mailles pour pointe, pour que ça recouvre bien tous ses orteils. Finalement, j'aurais pu faire 64 parce que c'est un peu large au niveau de là. Là, j'avais du coup fait des diminutions, 4 d'un côté, 4 de l'autre, pour ici tomber à 64 mailles et que ça lui serre un peu plus le pied. Lui, c'est ce qu'il aime. Donc voilà. Ensuite, ici, j'ai remonté 4 mailles ici, 4 mailles là pour lui faire un talon de 72 mailles. Ensuite, là, c'était le tube, hein, donc j'ai fait 64 mailles tout le long. Et ici, 72 mailles aussi, j'ai remonté. Et puis voilà, j'ai fait la même longueur des deux côtés, enfin de pointe et côte. Donc voilà, mais bon, elles sont pas très très hautes parce que un kit avec un écheveau de 50, ça lui suffit pas. Il lui faudrait 75 en fait. 50, c'est bien pour moi. Et lui, je saurais maintenant que c'est 75 qu'il lui faut. Je saurais aussi maintenant que là, il faut que ça soit 64 mailles. Et sinon, il les aime beaucoup parce que ça le sert. Donc c'est top. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit pour ces chaussettes. Pour la petite anecdote, je vous avais dit, oui, je les avais commencées il y a à Noël 2024. Donc ça remonte. Mais il les avait, j'en avais reparlé il n'y a pas longtemps. Et il m'avait dit qu'il avait oublié le coloris et à quoi elles ressemblaient. Enfin, comment elles étaient montées, tout ça. Donc, ça m'arrangeait bien parce qu'à l'approche de son anniversaire, je me suis dit, ah bah top, je vais pouvoir les terminer derrière son dos et lui offrir pour son anniversaire. Donc, il fallait que je les lave et bloque sans qu'il les voie. Donc, j'ai décidé de les laver et bloquer et de les mettre à sécher dans une pièce où il ne va vraiment jamais, jamais, jamais. Donc, je me suis dit, c'est bon, il ne les verra pas. Sauf que, il me dit, un soir, vraiment, il restait quoi 2 jours avant son anniversaire. Il me dit, comment ça se fait que tu as mis des chaussettes à sécher derrière la porte du bureau? Enfin, c'est pas encore un bureau parce qu'on a déménagé il y a pas longtemps, donc la maison est en rénovation, ça c'est notre futur bureau. Et en ouvrant la porte, je les ai fait tomber, quoi. Je dis, oh non, c'était une surprise pour toi, c'était une paire de chaussettes, voilà. Donc c'était rigolo parce qu'en fait, je peux jamais faire de surprise ici, c'est toujours vu. Enfin, je peux jamais lui en faire à lui, à mes filles si, mais pas à lui. Bon, voilà, encore loupé pour ce coup-ci. Bon, on verra pour Noël ou l'année prochaine comment on s'en sort. Hop. Tac. Voilà. Maintenant, on va pouvoir parler des ouvrages en cours. J'ai très très chaud. Mais bon, ça fait longtemps que je ne l'avais pas porté. Je me suis dit ça pourrait être bien de porter un petit tricot pour venir vous voir. Alors, je vais vous parler des ouvrages en cours. Donc, la dernière fois, je vous en avais présenté. Enfin, oui, si. Là, en fait, il y en a 4 de tous ceux. Je vous en avais présenté, sans compter les ouvrages finis là, je vous en avais présenté 6. Il y en a 4 je suis désolée si je regarde là alors que je dois regarder là, je verrai mieux au montage où est-ce qu'il faut que je regarde au mieux. D'ailleurs, je viens de penser qu'on m'a dit que la manière dont j'ai filmé la dernière fois, j'étais à la verticale comme ça et qu'on ne pouvait pas mettre en plein écran. Alors là, j'ai essayé de filmer avec mon téléphone d'une autre manière, enfin couché. Et donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si là vous arrivez à me voir en plein écran. Sinon, je vais devoir regarder, me pencher un peu plus sur les paramètres si je peux modifier quelque chose. Mais voilà, j'espère que vous me verrez bien.
Donc, je reviens à mes ouvrages en cours. Donc, je vous en avais présenté 6 et il y en a 4 où j'ai avancé dessus et 2 où voilà, j'ai laissé un peu de côté parce que bon, c'est pas urgent et surtout j'aimerais terminer un maximum d'ouvrages en cours. Voilà, pour en monter d'autres parce que j'ai pas mal d'envie de tricot en ce moment. Donc, on va commencer par le Fiberfest Shawl. Oui, la dernière fois après mon podcast de la dernière fois, je me suis dit qu'après chaque ouvrage que je vous ai présenté en cours, j'allais mettre un petit marqueur de maille pour vous montrer l'avancée exacte que j'ai fait. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'arriverai à bien vous le montrer. Voici mon Fiberfest Shawl. Ouais, je sais pas si j'arriverai pas à vous le montrer correctement. Donc c'est un patron de Stephen West. Donc comme vous pouvez le voir, il est où? La dernière fois que je vais pas y arriver. Voilà. La dernière fois que je suis venue vous voir, j'en étais à cette rayure-là. Voilà, j'avais mis un petit marqueur. Et donc j'ai avancé de tout ça. Voilà, j'ai passé cette bordure de brioche. Et j'en suis vraiment à la toute fin, à la dernière, aux 3 dernières bordures de rose, orange. Et après, j'aurais plus qu'à faire le rabat. Alors, pour rappel, j'étais coincée là où il y a le marqueur, là, ici, en plein milieu d'un rang. J'avais laissé ce châle bien plusieurs mois, voire un an, parce que j'avais déjà fait le début de cette bordure là, mais il me manquait des mailles, donc ça avait fait n'importe quoi dans la brioche. Donc j'avais dû défaire, et puisque ce sont des rangs en fait, ce sont des demi-rangs raccourcis, voilà, pour créer ces tic comme ça. J'arrivais pas à retrouver mes mailles, donc j'avais dû défaire jusque là. Et j'arrivais pas à retrouver correctement mes mailles, il me semble. Enfin, mes rangs raccourcis, là où ça commençait, où ça se terminait, etc. Donc, j'avais laissé tomber en plein milieu d'un rang. J'avais laissé le châle et je m'étais dit, tant pis, je le reprendrai une autre fois. Enfin, ça m'avait dégoûté. En fait, je l'avais super bien avancé et puis ça m'a un peu rebuté. Et là, je l'ai repris et j'étais très contente de le reprendre parce que là, j'ai des journées très fatigantes. Alors, quand je rentrais ce soir, si je pouvais ne serait-ce que faire 2 rangs, j'étais très 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 contente. Ces couleurs-là avec les speckles de rose, enfin, ça me mettait en joie. Ça égayait ma journée. Et donc, du coup, voilà. Je me suis retrouvée dans le patron, tout ça. Donc, j'ai pu le reprendre. Donc, par contre, voilà. Il me manquait, en arrivant ici, là, avant la brioche, il me manquait cette maille. Et puisque c'est des demi-rangs raccourcis, à la fin, ici, j'ai décidé de faire cette augmentation. En fait, je ne pouvais pas les répartir sur tout le rang, puisque j'ai fini ici, il me restait quelques mailles de... Non, qu'est-ce que je dis? J'ai fini ici, voilà, il me restait quelques mailles de rose là.
Voilà, donc j'ai décidé de faire cette augmentation là-dedans. Sauf que ça a décalé, ça a tout décalé pour faire les trous là. C'est dur avec la luminosité. Je vais essayer de... Est-ce que vous verrez un peu mieux comme ça? C'est peut-être un peu mieux. Donc ça a tout décalé pour les trous qu'on voit là. Normalement les trous, ils doivent tomber bien au-dessus des deux lignes comme ça. Et aussi au-dessus des... Ça fait comme des feuilles, on dirait. Et moi, j'ai des décalages à certains endroits, mais bon, ça ne se verra pas, enfin, je pense pas. On va pas faire attention. Voilà, quand ce sera fini. Bon, c'est difficile de vous montrer le châle, surtout qu'il est encore sur des aiguilles. Mais je suis très contente. Je l'ai bientôt fini. Voilà. Donc, pour rappel, les coloris, c'était Bulbe bizarre. Le premier, c'est le violet, rose, noir. Et c'est Iduna. C'est un combo de laine pour faire le châle Arendelle de... je rebaisse un peu parce qu'il y a du soleil, je sais pas, on voit peut-être moins bien. C'était, oui, comme je vous disais, un combo de laine que même les anges tricotent a utilisé pour faire son châle Arendelle. Et donc, je vous mets tout ce dont je vous parle, je vous mettrai des insertions d'images. Hein. Et moi, j'ai utilisé ce combo de laine là pour faire le Fiberfest Shawl de Stephen West. Donc coloris Iduna. Voilà, très joli violacé noir rose. Le coloris courant d'air. Orange, jaune, beige. Très joli. Et le coloris Let It Go. Voilà, c'est du rose, du rouge, du beige, du jaune, du orange, un peu tout. Et donc c'est dans sa base Extra Socks. Si je dis pas de bêtises. Socks super fine. Voilà, 85 Mérino Super Wash et 15% Nilo. Pour le... J'ai l'étiquette du Let It Go, mais pas les autres. Voilà. Donc voilà pour mon Fiberfest Shawl. Je pense que la dernière fois que je viendrai vous... Enfin, la dernière fois. Que la prochaine fois que je viendrai vous voir, je l'aurai terminé. En tout cas, je l'espère. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir vous parler. J'ai tout mis là. Hop. Un peu loin. Hop. Je vais pouvoir vous parler du membre des suites. Je viens de me dire que j'ai oublié l'étiquette. Je reviens tout de suite. Voilà, me revoilà. Donc, je vais vous parler tout de suite du membre des suites de Petite Mythe. Donc, pareil, la dernière fois que je suis venue vous voir, alors j'ai essayé de mettre des marqueurs pour vous... pour bien coller les deux parties ensemble, qu'on voit mieux que la dernière fois que je vous l'ai présenté. Ah, voilà. Tac. Donc la dernière fois que je suis venue vous voir, j'en étais à là donc, en plein milieu là du haut du pyjama.
et j'avais dit que j'aimerais au moins terminer tout le bas et pourquoi pas les 2 jambes. Donc bon bah j'ai terminé tout le bas et une jambe, là je suis en cours sur la 2e. Donc je suis très contente d'avancer dessus parce que c'est très long. C'est un tricot que je fais pour mon fils qui arrive début novembre en 0,1 mois. Voilà. Je le tricote dans les laines que j'avais acheté dans une mercerie. C'est Cool Wool Baby. Le coloris 207. Donc c'est un écru en fingering, aiguille 3 et 2,5 pour les côtes. Donc c'est très long. Mais bon, là je suis sur des petites circonférences. Il me reste une jambe et 2 bras à faire et après ce sera bien. Voilà. J'ouvre au chat et je reviens parce que sinon elle va faire que de miauler. Donc voilà, j'ai ouvert au chat et je me suis décidée à me rechanger parce que là j'avais vraiment très chaud. Donc je suis repartie. Donc j'en étais à mon monde des suites. Donc qui se tricote en 3 pour le corps et 2,5 pour les côtes. Donc c'est très long, ça prend du temps, c'est pas très motivant parce que c'est répétitif. C'est en raglan. En fait, voilà, on fait en raglan pour le haut. Ensuite, on tricote tout droit. Et là, on fait diminution, augmentation de l'autre côté pour retourner au milieu des 2 jambes. Voilà, donc pas de boutonnage en côte, comme on peut voir ici. Qu'est-ce que je peux dire? Oui, au moment de séparer là, les 2 jambes, moi j'ai un petit couac, mais c'était pas très clair. Je sais pas si on verra. En gros, on doit diminuer, augmenter de chaque côté, et moi là, ça s'est fait plus loin que les 7 mailles du milieu, alors qu'elle dit bien qu'il faut augmenter et diminuer des 2 côtés de l'endroit où on a relié la patte de boutonnage. Et sauf que moi, elle dit mettez tant de mailles en attente, continuez tout droit, nanana, tout le long. Et à la fin, elle dit tricoter 4 mailles en gros avant la patte de boutonnage. Donc au lieu d'avoir 7 mailles de patte de boutonnage, j'en avais 11. Mais du coup, je comprenais pas pourquoi on avait ces 4 mailles en plus. Enfin, c'était vraiment pas très clair comment c'était expliqué. Bon, pourtant, je l'ai déjà tricoté une fois, mais la première fois, je l'avais fait entailler. 3 mois, il me semble. Donc, je sais pas, peut-être qu'il y avait... Ou peut-être pas. Non, peut-être 0,1 mois aussi. Je sais pas. Mais en tout cas, j'ai vu que celui que j'avais tricoté pour ma fille, j'ai pas cette erreur-là. Alors, est-ce que j'ai mieux compris la première fois ou est-ce que j'avais modifié j'avais vu que c'était pas cohérent, donc j'avais continué les 4 mailles et j'avais fait de chaque côté de la patte de boutonnage, sauf que du coup j'avais peut-être plus de mailles sur une jambe que de l'autre, donc j'avais sûrement fait des diminutions ou je sais pas. Mais là je me suis dit que je vais essayer de suivre ce qu'elle dit, c'est peut-être c'est peut-être dans sa logique à elle a imaginé quelque chose. Mais en fait non, c'était pas du tout logique. Enfin, j'aurais dû faire comme moi je l'imaginais, faire de chaque côté vraiment de la patte de boutonnage, et les 4 mailles là, je sais pas comment faire, mais je les aurais sûrement diminuées après ou voilà. Mais bon, ça avance, bientôt terminé. J'aimerais bien vite le finir parce que j'ai envie de tricoter plein de choses à ce bébé, mais vous verrez ça dans les envies tricot. Voilà. Pour le monde des suites de petites knits. J'ai oublié de vous dire que moi, mes côtes, voilà, je les fais tout le temps pour que ça soit bien défini comme ça. J'aime beaucoup le rendu. Je les fais tout le temps une maille à l'endroit et une maille à l'envers, mais plutôt que de faire comme ça, le fil, je le monte vers le haut et je le rentre. Ce qui fait qu'en fait, ça fait des mailles torse à l'intérieur du tricot et à l'extérieur, ça fait vraiment des mailles bien dessinées. Et j'aime beaucoup. Voilà pour le monde des suites de petites knits. Hop.
je rangerai après. Je vous avais parlé aussi du Pomme 4. Je viens de voir qu'il me manque un... Bon, mes filles ont dû jouer avec certainement. Il me manque un marqueur là-dessus, enfin un bloqueur de mailles. Tant pis, on va essayer de faire attention. J'ai pas beaucoup avancé dessus. La dernière fois que je suis venue vous voir, j'en étais donc, hop, ici. Oh, il me restait 5 rangs. Voilà, il devait me rester 5 rangs de jacquard peut-être. Vous voyez. Et du coup, j'ai séparé mes manches. Là, il me reste à faire tout droit le corps et tricoter les manches. Donc voilà. Mais je me suis concentrée surtout sur le monde d'essuie et le Fiberfest Shawl en réalité. Parce que ça fait très longtemps qu'ils sont sur mes aiguilles et j'aimerais vite les terminer. En plus, ce pull, bah, c'est pas urgent. On n'est pas encore en automne et il fait très chaud. J'avais peur aussi que la laine feutre. Et pour rappel, pour cette laine, pour ce patron-là, c'est le Plume 4 de Renarde endormi, tricoté dans les laines de... J'en ai là. Est-ce que j'ai l'étiquette encore? Oui. C'est Homa Yarn, comme ça. Donc, moi, j'utilise le Dark Orange. Donc, c'est le coloris 177. J'ai utilisé ce marron glacé qui est le Born Heather 111. Le blanc, c'est du White 100. Et le dernier, bah, c'est du noir, tout simplement 136. Tout ce qu'il y a de plus noir. Voilà. Et je fais la taille S, bah, comme, je sais pas si je vous l'ai dit, mais comme ma Cumulus Blues, hein, taille S aussi. Il est disponible en français et en anglais, ce patron. Et j'ai utilisé aiguille 4 pour le corps et 3,25 pour les côtes, comme la designeuse préconise dans le patron. Et voilà, moi je fais jamais d'échantillon et ça se passe toujours très bien. Bon. La taille proposée va de 4-6 ans à 4XL, donc enfants, femmes et hommes. Donc c'est top pour toute la famille. Voilà, si vous avez vu mon précédent podcast, je l'ai tricoté pour ma fille et je vous mettrai des insertions d'images de elle qui le porte. Comme ça, mais bon, quand je lui avais fait, c'était l'année dernière et c'est taille 4-6 ans, mais sa taille quand même assez grand, donc c'était encore un tout petit peu trop grand pour elle, mais je me suis dit c'est pas grave, elle va le porter longtemps, elle l'a porté tout l'automne, même l'hiver, elle voulait le porter, et en fait là elle a grandi, donc cette année il lui va vraiment très bien. Donc je vous mettrai des photos portées, je vous en ai parlé dans le podcast précédent, vous expliquant les laines que j'avais utilisées, enfin tout ça, et donc voilà. Et donc, j'ai mon 4e ouvrage en cours. Alors celui-là, c'est... je vais vous montrer ça tout de suite. Ce sont des chaussettes pour ma première, qui a eu 5 ans en avril, donc. Je ne sais pas si vous verrez le coloris, mais il y a des paillettes dedans. Non, vous ne verrez sûrement pas. J'essaierai de vous prendre des photos, vraiment de tout ce que je vous ai montré à la lumière, à une belle lumière pour que vous voyez bien.
peut-être qu'on voit un peu de Stellina. Et on voit que ça brille. Avec des beaux speckles fluo comme ça, j'aime beaucoup, beaucoup. Et elle va être ravie parce que les paillettes, voilà, elle aime beaucoup. Donc, ce sont des chaussettes que j'ai commencé par la pointe, que j'ai terminé par les côtes, donc. Et là, je tricote tout en rond, en fait, tac, 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 et après, je fais un talon après coup. Ce sont des chaussettes que j'ai montées parce que c'est bientôt la fête des Anna. Elle s'appelle Anna, donc. Et c'est le 26 juillet. Donc là, on est le 18. Et bon, il me reste le talon et l'autre chaussette à faire. C'est très rapide. Ce sont des chaussettes pour une taille 27. Donc ça va vite, vite. C'est mon tricot nomade. Donc j'étais pas... je l'ai monté juste après les chaussettes de son papa. Mais j'étais pas tout le temps dessus. Là, en gros, il me reste une semaine pour lui faire la deuxième et ce talon. Mais ça va aller très très vite. Si je me mets que sur ça, j'aurais fini cette semaine. Voilà. Donc moi ce que je fais c'est que je lui ai pris son tour de la circonférence la plus grosse de son pied et la longueur de son pied pour savoir moi avec ma tension et mes aiguilles combien il fallait que je lui monte de mailles parce que j'ai mesuré sur les chaussettes que j'ai tricotées là en Magic Loop au niveau du jersey combien de mailles il me fallait pour tant de centimètres et donc je lui ai monté 46 mailles parce que sa circonférence de pied elle fait si je dis pas de bêtises 15,5, j'ai dû le noter là. Ouais, c'est ça. Donc 15,5 pour sa circonférence de pied et 17 cm de long. Donc moi je savais qu'il fallait que je monte 48 mailles. Donc voilà. Pour la pointe, moi ce que je fais, c'est pour que ça fasse un petit peu arrondi comme ça, c'est que je lui fais, en gros, puisque je tricote en Magic Loop là, je fais la moitié de 48, donc 24 de ce côté, 24 de l'autre. La moitié de 24 pour monter tous les rangs depuis le début de la pointe. Là, je vais jusqu'à 12. Ensuite, je tricote, j'augmente un rang sur 2 pour arriver à 24. En gros, je fais la moitié de 12 pour savoir combien je dois monter en Judy's Magic Custom. Donc en gros, j'ai fait 6 d'un côté, 6 de l'autre. Vous voyez, tac, 6 mailles en Judy's Magic Custom. J'augmente tous les rangs jusqu'à arriver à 12 de ce côté, à 12 de l'autre. Et ensuite, j'augmente un rang sur 2 pour arriver à 24 devant, 24 derrière. Voilà. Et puis ensuite, je déroule jusqu'à la longueur désirée. Donc moi, ma pointe fait 3,5. Mon talon, je vais faire pareil que la pointe, donc ça va faire 3,5. Et je savais qu'il me restait 10 cm du coloris principal ici à faire en bas et 10 cm en haut. Donc une fois que j'ai eu 20 cm de fait, j'ai coupé le milieu là pour faire le talon. Donc voilà, les côtes, j'ai fait 3,5 aussi pour que ça fasse la même hauteur que les pointes. Voilà, voilà, je pense qu'elle sera très très contente de ces chaussettes. Et voilà, donc les côtes, comme je vous ai dit, comme toujours, je fais une maille en droit et envers à l'envers. Et du coup, derrière, ça fait des mailles torse. Voilà. Donc, plus qu'à faire le talon et faire la deuxième. Et je pourrais lui offrir le 26 juillet pour marquer le coup de sa fête. Voilà, voilà. Et je me suis dit que j'allais faire la même chose puisque, bon, il va m'en rester pas mal. Je pense faire les mêmes pour sa petite sœur qui, sa fête, elle, est le 16 septembre. Non, pas le 16, le 19, pardon, je l'ai noté. N'importe quoi. Sa circonférence de pied, elle a encore plus de petits pieds parce que elle a 3 ans.
Donc 14 cm de circonférence, 14,3 de longueur, donc ça équivaut à un 23. Le nombre de mailles, il faudra que je lui fasse un 44 mailles. Donc là, ça va être pareil, je vais faire 6, 12, et après, de 12 à 22, tous les deux rangs, je vais augmenter du coup jusqu'à arriver à 22 d'un côté, 22 de l'autre. Voilà. Je sais pas pourquoi je me suis dit 26 juillet, ce sera le 16 septembre. Non, c'est le 19 septembre parce qu'elle s'appelle Amélia. Et donc, voilà. Comme ça, elles auront toutes les deux leur paire de chaussettes et ça marque un peu le coup pour une fête. Comme ça, je trouve ça sympa, surtout qu'elles s'y attendent pas. C'est une surprise. Donc, voilà. Le coloris, oui, j'ai oublié de vous en parler. Alors, j'ai essayé de chercher parce que il n'y avait plus d'étiquette. Il m'arrive souvent de les mettre au milieu, mais des fois, je ne les mets pas, je ne sais pas pourquoi. Donc, ça fait longtemps que je l'avais bobiné, ces chevaux-là. Et en fait, je sais que c'est de Atelier Balibou. J'ai beau chercher sur son site, j'ai pas retrouvé, parce que je l'avais acheté, je crois, dans une... Ouais, c'était ça. Dans une mercerie. Donc, c'était la mercerie Rographe à Nancy. Et je me dis, ça se trouve, est-ce que c'était un coloris qu'elle a arrêté de faire ou je sais pas, mais je ne l'ai pas retrouvé en tout cas. Et donc, je pourrais pas vous dire le nom. Mais c'est un écheveau de laine à chaussettes. Voilà. Très très beau. J'aime beaucoup. Donc, voilà pour les chaussettes d'Anna. Et il me reste deux patrons, deux ouvrages en cours dont je ne vais pas vous les montrer parce qu'ils n'ont pas avancé. Je vais vous mettre des photos quand même de ce dont je parle. C'était pour rappel le Tea Cardigan Junior pour Anna. Donc je vous ai déjà parlé au podcast précédent. Et là, puisque je l'ai mis en pause ce mois-ci, bon, je vois pas la nécessité de vous le montrer. Mais voilà, je vous mettrai quand même des photos du patron pour les nouvelles arrivantes ou voilà, qui découvriraient la chaîne ce mois-ci. Et aussi, j'ai le Gogo Dynamo de Stephen West. Qui est en attente, que j'ai pas touché ce mois-ci non plus. Mais je vous mettrai des photos du patron ici et je vous mettrai sûrement des insertions d'images de moi, ce que je tricote par ici. Comme ça, vous verrez les deux. Et mes envies de tricot, alors là, il y en a pas mal. J'ai fait un tour dans mon stash et j'aimerais vraiment vider un peu mon stash. Donc, je vais chercher en fait qu'est-ce que je vais tricoter avec. Et là, j'ai plusieurs idées déjà pour pas mal des écheveaux que j'ai à côté de moi et que je vais vous présenter. Donc, je vous mettrai insertion d'image des patrons dont je vous parle, mais je vais vous expliquer un petit peu. Donc déjà, j'ai 3 écheveaux comme ça. Et là, vous verrez peut-être pas bien les coloris. Si on voit pas bien, de toute façon, je vous mettrai des photos à la lumière du jour, un peu mieux. Ouais, on voit pas trop les speckles, tout ça, c'est trop beau. C'est orangé, rosé, beige, enfin, j'adore. Donc ça, c'est 3 écheveaux que j'avais achetés il y a très longtemps. C'est Madeleine et Philibert dans sa base Suri Silk 400. Donc c'est 65% baby Suri et 35% soie. Donc je vous dis pas la douceur. Et le coloris, c'est Himalaya. Donc c'est 50 grammes pour 400 mètres. Hein. Voilà. Et avec ça, j'aimerais beaucoup faire le patron Tea of Heaven. Je crois que ça se dit comme ça. Je suis désolée pour mon accent anglais. De Johanna Hangs. Et en fait, c'est un magnifique pull en col V avec de la dentelle
et aussi des torsades, il me semble, je ne sais plus. Et il y a aussi des noppes comme ça, là. Toc, tout le long. Et donc voilà, col V, là je crois c'est tout en rond et sur les côtés de la torsade. Et là, ou alors c'est de la dentelle. Torsade ou dentelle, je ne sais plus. Et là sur les manches aussi, des petits détails. Bon, je vous mettrai des photos. Mais voilà, j'aimerais beaucoup tricoter ça. Si je me dis qu'en plus ça irait trop bien avec le Fiberfest Shawl, avec le coloris Let It Go qui est là. Je me dis un pull comme ça en dessous pourrait être pas mal, hein. Mais ouais, je suis un peu dégoûtée que vous voyez pas bien les coloris. C'est trop beau, j'aime trop. Voilà. Hop. Je vais garder mon Fiberfest parce que le prochain projet dont je vais vous parler, il irait aussi très bien avec. Donc, dans mon stash, j'ai de la laine de moute et j'aimerais beaucoup tricoter le Silverleaf Cardigan de Elong avec Anna dans ces coloris. Oh là là, vous voyez pas bien. Est-ce que si j'ouvre un peu le volet, vous voyez pas trop. C'est un magnifique violet. Ouais, c'est compliqué. Peut-être mieux comme ça. Je verrai mieux au montage de toute façon. Mais je vous mettrai des photos. Voilà. Vous verrez mieux. Donc, pour le mohair, c'est du mout mohair. 72% kid mohair et 28% silk. 50 grammes pour 420 mètres. Et coloris, c'est Miss Babette. Et je l'avais acheté justement pour me faire quelque chose avec, pour aller avec mon Fiberfest Shawl. Donc, il serait peut-être temps que je tricote du coup, puisque j'ai bientôt terminé. Et là, c'est Mout. J'ai pris la sock. Ah ouais, Mout Sock. Donc 85% mérino superwash, 15% nylon, 400 mètres pour 100 grammes. Et coloris Miss Babette, faut que j'avais pris le même. Voilà. De laine de Mout. Donc, ça sera parfait pour aller avec le Fiberfest. Avec ce coloris-là. Le Iduna. Ce sera top, hein. Voilà. Pour ces 3 écheveaux-là, parce que oui, j'en ai 3. Enfin, j'en ai 3 de chaque. Donc, 6. Les autres, ils sont bobinés. Mais voilà. Je vais essayer de terminer le plume 4 avant de me lancer ça. Voilà. Et aussi, j'aimerais monter un châle. Alors là, vous allez peut-être pouvoir m'aider. Parce que je vais monter le canot de Bérangère Caillot. Et donc, j'ai déjà ces 2 écheveaux-là dans mon stash. Donc là, oh là là, vous voyez pas bien. Difficile de vous montrer. Vous le voyez peut-être, ouais, trop terne. Hop, là, c'est pas mal, je pense. Je verrai mieux après. Donc celui-là, c'est un écheveau d'arcoïris yarn dans sa base Dr. Wool, donc 100% mérino superwash, et en coloris Galactic Fox. Et donc pour la partie brioche, j'aimerais mettre les deux là ensemble. Donc celui-là, c'est un écheveau de l'écheveau solidaire en base Solstice, donc 100% mérino no superwash. 360 mètres pour 100 grammes, et il s'appelle le doux chant de la pluie.
Donc voilà, pour la partie brioche, ça serait ça. Et c'est pour la partie, entre chaque partie brioche que j'hésite. J'aimerais... et encore, c'est trop foncé. Ouais. Soit je vais mettre celui-là, mais là, non, je me dis que ce serait trop foncé. Ça n'irait pas. Donc, non, ce sera pas celui-là. Soit je mets celui-là. Et encore, c'est pas le même gris. Mais il y a des rappels de Galactic Fox. Alors pourquoi pas cette partie-là en point mousse normal. Mais je préférerais en réalité prendre cet écheveau-là du kit à chaussettes parce que c'est le même gris et il y a plein de rappels de Galactic Fox. Donc ouais, j'aimerais bien briser en fait ce kit à chaussettes qui est un kit à chaussettes de Arcoiris Yarn. C'est le kit SAL 11 et dans sa base de billes, donc c'est sa base à chaussettes que j'ai acheté en festival aussi pareil. Et l'homme aimerait vraiment que je lui fasse des chaussettes comme ça avec ses coloris. Mais cet écheveau est magnifique et il irait vraiment bien pour mon canot. Donc je me suis dit peut-être que je vais le piquer pour faire le canot. Et avec le reste, parce qu'il me restera forcément de la laine puisque je vais faire que le point mousse en comme ça, et ben je vais lui faire des chaussettes à rayures, voilà, comme ça, comme ça. Je sais que lui, il aimerait beaucoup que je lui tricote les chaussettes Guadeloupe de Lysandre Ourdin dans ses coloris. Mais est-ce que les chaussettes Guadeloupe dans ses coloris, c'est vraiment... ce serait beau? Je ne sais pas. Ouais. On verra. Mais en tout cas, ouais, je pense que je me suis décidée en vous en parlant. Je pense que je vais lui piquer. Au pire, j'essaierai de voir sur le site de d'Arcoirisien si je peux lui en reprendre un comme ça, puis il le verra. Mais du coup, ça ferait beau, je pense. Voilà. Donc en brioche comme ça, les deux là, et là, pour le point mousse. Voilà. Et donc aussi, je vous avais parlé la dernière fois. Je vous avais parlé de... Ah oui, c'était ça. D'une brassière pour bébé. Mais je me souviens plus du nom parce que c'est un nom nordique. Donc très compliqué à prononcer. Donc je vais vous le mettre ici, comme ça vous l'aurez. Et je vais essayer là dans ce montage-là de marquer aussi, dès que je parle d'un projet, enfin, ou d'un ouvrage ou d'un patron, de l'écrire ici. Je verrai si j'arrive à faire ça. J'étais déjà très fière de moi pour mon premier podcast la dernière fois, de réussir à faire un montage. C'était la première fois que j'en faisais un, donc j'étais très contente. Donc, dans mon stage, pareil, j'ai deux échevaux comme ça, de l'écheveau solidaire. Donc, c'est un marron, oui, assez chaud quand même. Et moi, je sais pas si ce sont des couleurs qui me vont bien au teint. Donc, je sais pas trop quoi faire avec. Donc voilà, je me suis dit, autant, plutôt qu'il reste là des années encore dans la caisse, là, je me dis, autant en prendre un pour tricoter une brassière, un bonnet, des chaussettes pour bébé et même, pourquoi pas, un deuxième pyjama. Voilà, voilà. Donc c'est un écheveau de... l'écheveau solidaire dans sa balle solstice, donc 100% mérino non super wash, 360 mètres pour 100 grammes de figurines, et c'est le coloris terre-mer. Voilà, voilà. Donc je vais faire cette brassière dans ce coloris-là, je pense, plus bonnet et chaussettes, mais ça on verra par la suite. Je vais déjà monter ça. C'est beau, hein, mais je ne sais pas. Je suis pas encore prête à faire du marron glacé comme ça. Et j'aimerais aussi beaucoup pour bébé. Ah, mais je l'ai pas noté.
je me souviens plus du nom du patron, pareil, donc je vous le mettrai là. C'est dommage, j'ai oublié de vous le noter. Pour bébé, j'aimerais trop, depuis que j'ai vu ce patron lui tricoter ce doudou, donc cette peluche. Donc 2 canards que je trouve juste magnifiques. Bon, il me paraît quand même assez gros, mais je me dis lui tricoter là et dormir avec, en fait, pour qu'il ait mon odeur et que bébé puisse le tenir, se tenir quelque chose de gros, moelleux avec mon odeur. Ça pourrait peut-être le rassurer parfois. Donc voilà, je vais le tricoter. J'ai des restes comme ça de déca parce qu'il se tricote en déca. Je vais le tricoter dans ce jaune pour les pattes, le bec, dans ce blanc pour le corps. Donc là, on est sur un Merino extra fine 120. Voilà. 50 grammes pour 120 mètres, à peu près. Donc c'est de la déca. Voilà. Coloris, c'est quoi? Coloris 10 123. Ici, là, pas loin de mon doigt. Voilà. Et pour le corps, bon, il me reste des restes de double Sunday, de petites knits, enfin de Sunday Scarn. Et le coloris, c'est 10-12, enfin 1012. C'est donc un blanc écru, hein, voilà. Donc je pense que ça pourrait être pas mal. Elle dit pas... Ah si, 50 grammes pour 108 mètres. Ouais, donc c'est un peu plus épais que celle-là. Donc c'est pas grave, c'est pour le bec et les pattes. Là. Donc, on verra bien. Mais là, au moins, ce sera bien moelleux pour le corps et tout. Je trouve ça vraiment J'adore. En fait, moi, j'aimerais tricoter beaucoup plus de patrons dont on n'entend pas parler. Parce qu'il y en a qui sont magnifiques et je ne sais pas pourquoi. Ils passent à la trappe pendant que d'autres patrons sortent en même temps et qui sont mis à la lumière du jour. Et c'est vachement dommage parce qu'il y a des designeuses qui mériteraient d'être connues vu le travail qu'elles font, je trouve. Et là, franchement, quand je suis tombée sur ce canard, quoi, il est magnifique. Et même pour le canat, je trouve magnifique et c'est vrai, on n'en entend pas parler. Donc c'est en faisant des recherches encore et encore sur Ravelry que je tombe des fois sur des pépites comme ça. Mais j'aimerais vous faire connaître des patrons dont on n'entend pas parler et qui sont pourtant magnifiques. Quoi. Et parfois bien écrits en plus. Hein. Parce que des fois ça peut être parce que c'est mal écrit et que des podcasteuses en ont parlé dans le tricot, ça donne pas très envie de l'acheter. Mais franchement, il y en a, elles font un travail dingue et leurs patrons ne sont pas connus, quoi, c'est dommage. Donc voilà, il y avait ce canard là et je crois que c'était tout. Ah oui, non, et le canard, il a une petite... il a un petit bandana là, au niveau du cou. Et j'ai un 20 grammes de laine à chaussettes que j'avais acheté en festival aussi à Tricot et Stitch. Alors là, par contre, je ne me souviens plus du tout du nom du coloris, sachant que ça fait des années que je l'ai. Donc voilà, c'est un marron glacé, voilà, tout basique. Donc soit je lui fais comme ça, le petit bandana, mais la laine, je trouve qu'elle est pas trop douce puisque, je sais pas, ça doit être de la laine à chaussettes et puis ça fait des années que je l'ai, donc elle a frotté avec les autres laines, tout ça, donc ça l'a feutré un petit peu. Donc je la trouve moins douce que celle-là par exemple. Donc je me dis, pour aller avec sa brassière, son bonnet et ses chaussettes, pourquoi pas le faire le bandana du canard comme ça. On verra. On verra ce que je trouve le mieux à ce moment-là. Voilà. Et je pense que
que c'est tout bon pour aujourd'hui. Donc la prochaine fois que je viendrai vous voir, j'essaierai de faire ça aux alentours du 18 août pour laisser un mois, un mois pour que je puisse vous présenter pas mal de choses finies, de nouvelles choses en cours, j'espère, et de nouvelles envies tricot. Donc j'aimerais au moins avoir fini le monde des suites, le Fiberfest Shawl, le Pumicat et avoir même les autres, hein, le petit cardigan, peut-être pas le Gogo Dynamo, peut-être que je vais pas lui mettre dessus parce que j'ai très envie de monter le canat. Mais voilà, en tout cas, j'espère vous montrer une bonne avancée tricot la prochaine fois. J'étais ravie de vous retrouver aujourd'hui. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et me dire ce que je pourrais potentiellement améliorer pour que ça soit plus agréable pour vous de me regarder. Là, je vais au montage vérifier si au niveau de la luminosité, le cadrage, tout va bien. Sinon, j'essaierai de trouver un autre endroit tricot pour la prochaine fois, un peu plus lumineux et chaleureux. J'ai fait de mon mieux dans le sens où, bah là, avec les fortes chaleurs et le soleil qui tape contre les vitres, voilà, je voulais pas être totalement dans le noir, mais en même temps, ne pas mourir de chaud non plus. Donc voilà, en tout cas, bah, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.